Rosemonde Rousset et Amaury Vaz, vous organisez le festival Libido à Brest. Comme son nom ne l'indique pas, le festival fait la part belle au théâtre d'improvisation. Enfin, l'indique si on détaille ce que ça veut dire. Ce que veut dire Libido. Ça démarre ce vendredi, ça dure jusqu'au 12 mars. C'est la 13e édition et un thème, mer contre montagne. Pourquoi, Rosemonde, ce thème-là, cette année? Alors l'année dernière, on était parti sur la francophonie, donc on avait la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. Et puis cette année, on a dit on voulait trouver une autre petite spécificité. Et ça nous faisait rire de faire mer versus montagne. Donc on invite Bordeaux, Thonon et Gap à nous rejoindre. Et puis comme en plus on finit sur les impros olympiques, on trouvait rigolo que chacun ait son petit bout de terroir à défendre. Voilà. Alors dans le théâtre d'impro, il y a plusieurs concepts. Le plus célèbre, c'est le match d'improvisation. On peut en retrouver avec le cabaret catch d'impro à l'Opérette. Non, c'est pas du... Alors c'est encore une nouvelle forme d'improvisation. D'accord. C'est pas un match classique, ce catch d'impro. Non, c'est comme son nom l'indique, c'est un catch d'impro justement. D'accord. Donc il y a le match d'impro qui est 6 joueurs contre 6 joueurs dans le décorum, on va dire, traditionnel. Et le catch d'impro, c'est un format un peu plus rapide, plus péchu, et qui coûte moins cher parce qu'on a moins d'acteurs à mettre avec 2 acteurs contre 2 acteurs. Souvent ils sont grimés, ils vont être déguisés, représenter un duo qui est assez marquant, et ils vont s'affronter dans des joutes d'improvisation. Donc c'est le format, on va dire, une miniaturisation du match. Ça dure combien de temps Alors là, on sera sur 2 fois 45 minutes, par exemple, un cabaret d'impro 45 minutes, qui est aussi une forme assez classique qu'on peut retrouver dans les bars. Et mais en 45 minutes, c'est plusieurs petites scénettes. Voilà, en 45 minutes, c'est plein de petites scénettes de durée très différentes. Très variable, ça dépend. Si ça prend, on continue longtemps. Si ça marche pas, on arrête très vite. Un match d'impro, comme le catch d'impro, vous en parliez un petit peu, c'est toujours une véritable cérémonie avec des codes bien précis, un arbitre. Et ça vient d'où tout ça ? Alors c'était l'origine du match d'impro, c'était au Québec. Enfin, l'improvisation, l'origine est encore plus lointaine que ça. Mais en tout cas pour le match d'impro, c'était au Québec. Je crois, il me semble, je me rappelle plus son nom, un fan de théâtre qui se désolait de voir que les gens étaient plus intéressés par le hockey sur glace que par le théâtre. Et il s'est intéressé donc à marier les deux décorums, les deux genres. Et donc avec 2 équipes qui porteraient des maillots de hockey, avec un arbitre, un décorum, le cérémonial avec des hymnes, etc. Mais avec du théâtre comme joute. Et ça va jusqu'au bout parce qu'on ne parle pas de scène, on parle de patinoire. Oui, le lundi soir, on s'entraîne. Il y a un langage sportif qui est là. Le même langage que c'est physique. On boit que de la boisson énergisante. Bien sûr. Voilà. Et comment on s'entraîne justement pour l'impro? Parce que l'impro, on imagine que ça sort, c'est le sens classique du terme, que ça sort tout seul. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait alors? Ça s'apprend. Il y a énormément de bases à acquérir, que ça soit du lâcher prise, que ça soit apprendre à faire des accents, que ça soit du mime. C'est avoir des outils pour pouvoir les ressortir après. On travaille beaucoup des mécaniques pour éviter que l'impro bloque, parce que il y a beaucoup de travers lorsque 2 personnes se rencontrent. Et pour éviter de rentrer dans ces travers-là et que l'improvisation bloque, on va faire en sorte que la rencontre soit facilitée entre les deux. Ça passe par l'écoute. Ce que le public a entendu ou vu, l'autre joueur doit aussi l'avoir entendu et vu, parce que le public l'a vu. Ça passe par le lâcher-prise. Quand on fait un personnage, mais ça c'est associé au théâtre, on va le faire jusqu'au bout, et le plus possible. Et dans la sincérité, ça passe par plein de choses comme ça. Et la dernière chose, c'est l'acceptation. Ce que me donne l'autre, on est là pour jouer ensemble, donc ce que me donne l'autre, il faut que je l'intègre à l'histoire. Voilà, c'est pas un one-man show, c'est vraiment une rencontre entre 2 personnes qui ont des univers souvent, parce que nous, c'est des rencontres intervilles, mais des fois, c'est des rencontres interpays. Et c'est vraiment 2 personnes qui amènent leur univers, qui ne se connaissent pas, et puis quelque chose prend entre les deux, et ça crée une histoire. Ou pas du tout, mais ça crée une émotion, ça crée quelque chose, quoi. Alors, vous vous contentez pas des célèbres matchs au catch d'impro. Durant le festival, vous allez décliner le genre sous toutes ses formes. Il va y avoir de l'improvisation sur l'histoire, la libido refait l'histoire, c'est samedi 27, ça, au Clous, et de l'improvisation cinématographique. Vous allez me dire un mot là-dessus. Libido suspecte, ça nous rappelle le nom d'un célèbre film. C'est à l'espace Léo Ferré le jeudi 3 mars. Ça marche comment, ça?
Alors ça va être un peu la grosse surprise. C'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. C'est la première fois qu'on va le faire. C'est pour ça qu'on fait à Léo Ferré aussi, qui est une petite salle qui nous permet de tester des nouveaux concepts. Donc ça va vraiment être basé sur le film Usual Suspect. Voilà, c'est deux personnes qui aimaient beaucoup le film et qui disent il y a moyen d'en faire un petit quelque chose, prendre cette histoire du méchant un peu caché qui se révèle à la fin, le fait aussi qui improvise tout au long selon ce qu'il voit, ce qui l'entoure. Et voilà, on s'est dit ça peut être très intéressant à essayer alors pas de faire la même histoire, c'est vraiment pas l'intérêt, mais de s'inspirer de cette trame-là pour faire un concept. Donc voilà, il y aura un suspect effectivement qui ça n'a encore jamais été fait, mais voilà. Donc à voir à l'espace Léo Ferré le jeudi 3 mars. La libido n'est pas seule dans le département, il y a aussi Impro Infinity, Catch Impro. On a l'impression que le théâtre d'impro se porte très bien dans le Finistère. Est-ce que c'est vrai? Je pense que l'histoire du théâtre d'impro, au moins sur Brest, a commencé déjà depuis quasiment, je crois, une vingtaine d'années bientôt, entre autres avec la libido à l'époque. Et je pense que ça plaît parce que que ce soit le public ou les gens qui font le théâtre d'impro, je pense qu'on s'amuse beaucoup. Et c'est assez populaire. Et puis c'est très dans l'air du temps, je pense, d'avoir envie de s'amuser, d'avoir envie de se détendre, d'avoir envie de voyager, d'avoir un imaginaire collectif. Mais est-ce que chacun a son style, chaque compagnie? Est-ce que la libido et Impro Infini, vous avez votre petite touche perso? Alors je pense qu'il y a entre la libido et Impro Infini, il y a quand même quelque chose qui se ressemble parce qu'à la base, les collègues professionnels d'Impro Infini, donc c'est une troupe professionnelle, faisaient partie de la libido. Faisaient partie de la libido, font partie des créateurs de la libido. Voilà. Donc l'univers et la démarche à la base vient des mêmes personnes, quoi. C'était tout un groupe. Mais au-delà peut-être des deux troupes brestoises, où chaque troupe de ville a une identité particulière. Alors, pas les troupes de ville, je pense, mais le théâtre amateur autour du match d'impro, toutes les villes sont un peu dans la même logique. Mais c'est vrai qu'il y a des troupes professionnelles qui vont travailler sur différentes thématiques. Je sais, par exemple, Impro Infini était énormément sur la thématique, je crois, du handicap. Et donc, il y a une forme de professionnalisation pour ces troupes-là. Mais globalement, les troupes amateurs restent sur du cabaret, sur du catch, sur un format un peu plus ludique, moins dans la démarche professionnelle quand même. Alors, vous avez une section ado, la Libado. Est-ce que les jeunes sont aussi doués que les adultes en improvisation? Beaucoup moins. C'est vrai? Parce qu'ils n'ont pas appris, ils sont plus forts. Ils sont plus forts. Non, ils sont très très bons. Parce qu'ils ont moins de barrières peut-être encore? Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, d'abord. Là où nous, on a certaines barrières, certaines retenues, parce qu'on est devenus adultes et avec tout ce que ça comporte. Eux, non, pas du tout. Ils ont encore beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir. Et ils n'ont pas encore subi toute cette désillusion qui font que, sur scène, aujourd'hui, ils font n'importe quoi. Encore plus que nous. Donc ça marche bien. On les retrouve d'ailleurs durant le festival Libido, les Libados. Ce sera le samedi 5 mars, je dis pas de bêtises, heureusement, la spécialiste du programme, au foyer des jeunes travailleurs Cara Beckham. C'est ça. De toute façon, vous retrouvez toutes les infos pratiques et l'intégralité du programme de ce 13e festival Libido à Brest. C'est sur le site www.libido-brest.com. Merci beaucoup à tous les